Le pronom en remplace les quantités. Et deux types de quantités. Les quantités déterminées, ça veut dire quoi? Nous pouvons compter. 1, 2, 3, déterminées. Et les quantités indéterminées, nous ne pouvons pas compter. Nous ne savons pas la quantité. Bon. Déterminées, ici. Deux exemples. Combien de pommes voulez-vous? Réponse. J'en veux 2. Là, on nous demande la quantité de pommes. On répond, j'en veux 2. Donc, nous allons remplacer pommes par en et préciser le nombre de pommes. J'en veux 2. Même observation, le pronom en se place avant le verbe et la quantité à la fin de la phrase. D'accord? Deuxième exemple. Tu as des enfants? Réponse. Oui, j'en ai et la quantité. 4. Négation, non, je n'en ai pas. Ici, même chose, le ne avec le sujet, le pronom, le verbe et la négation, le deuxième mot de la négation, pas. Ne pas. D'accord? Deuxième situation, avec les quantités, cette fois-ci indéterminées. Nous ne pouvons pas compter. Bon, premier exemple. Tu manges du pain? Réponse. Oui, j'en mange tous les jours. Todos os dias. Ici, nous avons remplacé du pain par le pronom en. Et si vous voulez préciser, tous les jours, un peu, beaucoup, vous pouvez. Non, négation. Je n'en mange jamais. Même chose. Du pain remplacé par en. Négation, le ne, le jamais. Et le verbe ici, le en, avant le verbe. Deuxième exemple. Tu bois du café? Para não repetir, de novo, nous allons remplacer du café par en. Oui, j'en bois beaucoup. Et c'est vrai. Deuxième situation de l'utilisation du pronom en. Avec cette formule ici pour parler de choses. Você lembra? Le pronom y avec la préposition a. Ici, le pronom en avec la préposition de. C'est la seule différence. Alors, regardez. Il parle souvent de son passé. Nous avons le verbe, la préposition et une chose. Ce n'est pas une personne, c'est une chose. C'est au passado. Bon. Réponse. Oui, il en parle souvent. Nous allons remplacer de son passé par en. D'accord? Négation. Non, il n'en parle jamais. Même chose. Ne de la négation, jamais de la négation, le pronom et le verbe. Attention, les choses, pas les personnes. Regardez. Il parle de ses amis? Oui, il parle beaucoup de. Nous ne pouvons pas utiliser dans ce cas, remplacer une personne, le pronom en. Nous utilisons de, la préposition, et deles. Allez, le bonus. Ici, je vais vous présenter des expressions idiomatiques de notre langue française que nous utilisons au quotidien et qui incluent le pronom y ou le pronom en. Je vais essayer aussi d'expliquer en portugais l'équivalent. Bon, avec le pronom y, ça y est, ça veut dire pronto. Vas-y, avec le tu, tutoiement, allons-y, avec nous, seria vamos lá, vas-y, allons-y. Avec le pronom en, pour dire não aguento mais. 3 possibilités. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Le bol seria tigela, caneca. Ras, que vai transbordar. Hein? Je n'en peux plus. Eu não posso mais. Eu não posso mais aguentar a situação. Donc, 3 situations pour dire não aguento mais. Je répète. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol ou je n'en peux plus.